Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Eh ben, écoutez, aujourd'hui on est en direct live sur Sortir au Maroc et aujourd'hui on est en compagnie de Amin Moussadir. J'ai bien prononcé ton prénom, Amin? Oui, très bien. Bon, bah super. Salam alaikum, Amin, comment tu vas? Salam. Très bien. Tranquille, tout va bien? Ça fait plaisir que tu sois là. Ben, merci, c'est gentil également de m'accorder cette interview. Alors pourquoi je t'ai demandé cette interview? On va revenir là-dessus juste après. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, je suis un agent immobilier sur Casa. Ça fait 18 ans que je suis dans le métier. 18 ans? 18 ans déjà. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai démarré très jeune. Attends, t'as quel âge? Parce que là, J'ai 38 ans. T'es sérieux? Ouais. Tu les fais pas du tout? Non, du tout. D'accord, ok. Je fais jeune, ouais, c'est vrai. D'accord, 38 ans. On a le même âge en fait. Hein. Je me suis lancé dans ce métier parce que j'aime beaucoup. C'est de père en fils. D'accord. Et puis, j'ai pas repris l'agence de mon père, mais j'ai créé la mienne. Qui s'appelle? Ça fait 6 ans qu'elle existe. C'est Fox Immobilier. Fox Immobilier. Estate. D'accord. Puis c'est une agence plus ou moins à l'américaine, comme j'ai été chez Sotheby's avant. Sotheby's. C'est une agence américaine. D'accord. Et Ici au Maroc? Oui, ils D'accord. avaient ouvert pendant 5 ans, ils ont fermé. Et après, je me suis lancé sur mon compte. Et j'ai ouvert ma propre agence qui est vraiment liée à l'américaine. Bon, c'est une agence très simple et on a toutes les informations qu'il faut. Alors, j'ai des agents indépendants. D'accord. Tu as une équipe, tu veux dire, c'est ça? J'ai une équipe, mais à l'américaine, c'est-à-dire quelqu'un qui rapporte des biens D'accord. et qui les poste, et c'est moi qui les sélectionne. Et D'accord. après, on les poste sur mon site. Et après, on a des visites avec plusieurs agents. Alors, on va revenir sur cette partie-là, Amine. Moi, déjà, dans un premier temps, je voulais t'expliquer un peu le pourquoi je t'ai sollicité aujourd'hui. En tant que Sortir au Maroc, on a de plus en plus maintenant de demandes, alors d'éméreux, hein, je vais le dire très clairement, ce sont des Marocains donc résidant à l'étranger, beaucoup Belgique et notamment, d'ailleurs énormément France plus que Belgique, qui me sollicitent aujourd'hui sur le compte Instagram, sur le compte Facebook, sur le compte Snapchat, et d'ailleurs même beaucoup sur Snapchat, et qui me demandent des plans pour investir justement au Maroc. J'ai eu quelques demandes, notamment sur Casa, quand j'ai fait des tours du côté de Tamariz, d'Alboaza, je veux dire quelques quartiers au niveau de Bouscoura et Casablanca. Et bon, j'ai pas envie de répondre parce que j'ai pas les compétences pour pouvoir répondre, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, justement pour que tu m'aiguilles. Justement, j'ai eu plein de clients de l'étranger et qu'ils ont toujours peur d'investir au Maroc parce qu'ils ont toujours souvent eu un cas où c'est pas encore livré, où ils ont eu des petites arnaques. Bon, aujourd'hui, mon travail, c'est plus pour le placement et pour l'investissement pour ces gens-là. Et le suivi de leur dossier. En fait, moi, ce qui est clair, c'est que je vais aller voir les sites, je vais aller voir les projets immobiliers qui sont là. Et je connais à peu près tous les projets, je connais à peu près tous les promoteurs. Et je sais vraiment lequel qui est sérieux ou pas sérieux. Et c'est de là où je fais vraiment un suivi avec les clients. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez investir, je vous conseille d'aller voir un agent qui est bien et qui est sur le marché, il connaît très bien le marché, mais pas chez des commerciaux de projets immobiliers. Parce que souvent, les projets sur place, si vous partez sur place, ils veulent vendre. Ouais. Mais nous, on est plus placé, c'est pour voir ces projets-là, est-ce qu'ils sont vraiment solides ou pas, est-ce qu'ils sont vraiment dans les normes, est-ce qu'il n'y a pas de problème, est-ce qu'ils n'ont pas de problème d'argent. C'est comme ça que notre service à nous, les agents, ce qu'on propose à nos clients, c'est ça, c'est un suivi de A à Z. D'accord. Aujourd'hui, on les conseille sur tous les fronts. Moi, je fais plus de l'investissement pour les gens. Ceux qui sont à l'étranger, ils veulent investir soit pour la location, soit pour habiter une maison secondaire. Mais moi, je fais plus pour le placement locatif. C'est-à-dire les gens, ils investissent chez moi, c'est pour un rendement locatif. Et puis l'idée, c'est les projets que j'ai aujourd'hui, que je gère sur Casa, il y en a pas mal. Et à qui je fais confiance, à qui d'ailleurs je travaille beaucoup avec. Et je conseille les gens, s'ils veulent vraiment me demander des questions, aller sur mon site web, me contacter directement. D'accord. Alors en fait, les amis, pour celles et ceux qui nous suivent à l'instant en direct live sur Instagram, pourquoi j'ai... Alors Amine est un ami déjà dans un premier temps, mais voilà, en fait, Amine est quelqu'un qui connaît énormément d'éméreux et qui travaille beaucoup aussi avec les éméreux, donc marocains résidant à l'étranger, notamment venant de France, du Canada, de Belgique et pas seulement d'autres pays, parce que Amine est...
vais pas dire bilingue, il est multilingue, il parle plusieurs Ça langues. va, je parle espagnol et français et anglais. Hein. Voilà, donc il Arabe. parle arabe. Voilà, c'est quelqu'un en qui moi personnellement j'ai confiance. Et même d'ailleurs quand je suis venu m'installer, j'ai fait appel à tes services. Et c'est toi d'ailleurs qui m'a aidé à trouver mon Là, c'est premier aussi bien autre immobilier. chose, c'est plus la gestion locative. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, ils veulent louer des appartements, mais après, ils ont toujours ce conflit avec les propriétaires. Quand il y a un pépin dans l'appartement, est-ce qu'il y a un problème? Il y a toujours ce problème avec les propriétaires qu'on n'arrive pas à joindre ou qui ne veulent pas réparer. D'accord. Moi, j'ai conçu vraiment un système très facile. J'ai une équipe qui s'occupe de tous les travaux. C'est-à-dire, un locataire qui vient louer chez moi, il a la certitude sur l'année ou sur le cours de la location. Il a quelqu'un, un interlocuteur. C'est-à-dire qu'il ne va pas appeler le propriétaire, mais il m'appelle directement. Et moi, je gère tous les problèmes. Genre, je gère s'il y a un problème d'électricité, un problème de plomberie. Moi, j'envoie mon personnel. D'accord. Ils vont aller checker, ils vont réparer, mais c'est sur le champ. C'est pas, on va attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est-à-dire, je règle les problèmes sur le champ. Et c'est à moi de voir avec le propriétaire. D'accord. C'est pas au locataire d'être en contact avec le propriétaire. En fait, c'est ça l'idée. J'ai créé cette idée, genre pour faciliter la tâche pour le locataire. Et souvent, les étrangers, ils ont l'habitude de vivre en Europe, ils n'ont pas souvent ce problème. D'accord. Ils ont toujours une agence avec qui traiter. Aujourd'hui, le Marocain, ici, on ne travaille pas beaucoup avec les agences parce qu'on n'a pas confiance. En fait, chez nous, l'agent immobilier, ça reste un SAMSA. Ouais, comme ça, exactement, l'intermédiaire. Bon, après, l'intermédiaire, il y en a des intermédiaires, il y en a. Après, il faut comprendre de faire la part des choses. C'est-à-dire, un SAMSA, c'est pas pareil. Ouais. Un SAMSA, ça peut être un gardien de voiture. Hein. Ouais, bien sûr. C'est vrai, en plus, tu as raison. D'ailleurs, quand j'ai fait le tour du Maroc l'année dernière, on a eu un peu tout et n'importe quoi. Dis-moi, justement, moi j'ai une question, et une question qui revient souvent. Très honnêtement, je ne suis pas vraiment habilité à répondre à cette question, parce que même moi, personnellement, j'ai besoin de la réponse. Quand on fait appel, par exemple, à une agence immobilière, que ce soit pour acheter ou pour louer, on va commencer déjà par louer. Qu'est-ce qu'on doit payer et ne pas payer? Moi, je vais te donner un exemple. Là, j'ai pris un nouvel appartement il n'y a pas très longtemps. On m'a demandé donc... alors, j'ai pris un appartement meublé. On m'a demandé 2 mois de caution, plus un mois en cours, enfin, plus le mois en cours, bien évidemment. Et on m'a demandé aussi 1 mois pour l'agence de location. C'est normal. Alors, c'est pour ça? la location, on a 2 types de location, soit meublé, soit vide. D'accord. C'est des longues périodes. D'accord. C'est-à-dire les contrats chez nous, déjà, c'est 1 an minimum. Minimum 1 an. D'accord. On ne fait pas des courtes périodes. Puis il y a des agences qui sont spécialisées dans les courtes périodes. Mais nous, par contre, c'est des longues périodes. C'est minimum 1 an. D'accord. Et après, dans la location meublée, on a 2 mois de caution, 1 mois de loyer, 1 mois d'agence. D'accord, ok. Ça, c'est les règles. Ça, c'est la règle sur Casa. C'est la règle sur Casa ou c'est la loi, tout C'est simplement? Non, c'est important, En fait, parce c'est que... pas encore- Parce que tu sais, la règle et la loi, c'est 2 choses différentes, on va dire. La loi, c'est pas encore, elle n'a pas encore été approuvée. Hein. Elle n'a pas encore été approuvée. Donc là, pour l'instant, en gros, c'est ce que Après, les... c'est un service. Après, Ouais. vous faites appel à un agent immobilier, c'est pas pour, vous n'allez pas perdre de temps. D'accord. Un agent immobilier déjà qui est bien, c'est-à-dire aujourd'hui vous faites votre demande, il va vraiment vous envoyer une liste de biens sur votre. Tu payes en fait le service de Et l'agence. après, tu ne perds pas le temps. Après, tu fais 2-3 visites et puis c'est bon. Nous, D'accord. moi j'ai l'habitude de travailler avec des compagnies. Alors c'est plus les compagnies qui nous envoient les cadres. D'accord. Et après, on a plus ce système rapide, genre on n'a pas de problème avec les locataires, on connaît les critères, je connais le type d'appartement qu'ils cherchent. J'ai pas du mal à trouver des appartements pour eux. D'accord. Maintenant, je veux acheter. Je vis au Maroc, je veux acheter. Comment que ça se passe en termes de frais déjà, est-ce qu'il y a un pourcentage? Je veux dire, en France, je sais que c'est aux alentours de 5%, par exemple. Est-ce que ici au Maroc, c'est chacun comme il veut? Est-ce que... C'est ça le problème. Tous les agents, ils ne sont pas encore décidés sur un barème le plus. Chacun il travaille à sa manière. D'accord. Ça dépend du montant d'achat, ça dépend du montant d'acquisition. Et puis, c'est un pourcentage qui ne dépasse pas souvent les 2,5%. 2,5%. Et après, chaque client a son barème. À son barème. Chaque client a son barème? Ou chaque promoteur a son barème? Dans chaque client, tu me parles en tant qu'acheteur, j'ai un barème? Déjà, pour acheter, moi je conseille les gens. C'est-à-dire aujourd'hui, vous perdez beaucoup de temps, c'est en allant visiter tellement de projets. D'accord. Quand vous passez par un agent, il va vous montrer les projets qui sont plus adéquats à leurs critères. D'accord. Et ils ne vont pas perdre de temps. Après, nous aussi, moi j'ai pas tous les projets de Casablanca. Ah, bien sûr. Mais après, je choisis mes projets.
Alors je fais confiance à certains promoteurs avec qui je travaille et je continuerai à travailler parce qu'ils sont sérieux, dans la livraison, ils sont sérieux dans les produits. Et après, c'est ça l'idée aussi. Notre conseil, c'est de conseiller les gens à acheter dans des endroits vraiment soit pour l'investissement, soit pour habiter. Et après, il y a tellement de projets, ils peuvent aller visiter tous les projets qu'ils peuvent. Et après, des fois, ils tombent sur des arnaques. Ouais. C'est souvent le cas. Hein. Ouais, c'est On peut clair. pas parler de tous les projets, mais vous connaissez très bien les projets. Bah, en fait, le truc, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, moi, je suis originaire donc de Paris. Et vous savez, chaque année, il y a le salon de l'immobilier marocain à Paris, donc le fameux SMAPIMO. Et malheureusement, chaque année, quand tu viens dans ce salon, le premier jour, vous avez vraiment toutes les plaintes qui débarquent dans ce salon. Ça devient un scandale, choua, comme on dit ici. Et malheureusement, beaucoup d'MRE se font avoir. Dis-moi, Amine, une dernière question. Est-ce que, en faisant appel à Fox Immobilier, ça revient un petit peu plus cher finalement d'acquérir un bien, ou est-ce que justement c'est pas plus cher que de passer directement par le promoteur? Pas du tout, parce que vous passez par le promoteur directement ou soit par un agent, bah, c'est pareil. Ça veut dire si vous connaissez déjà le promoteur, vous avez une idée, vous avez un background, vous avez un statut, vous connaissez très bien ce promoteur, Ouais. vous faites confiance. Après, si vous ne faites pas confiance à ce promoteur, il faut passer par un agent pour vous aider quand même. D'accord. C'est-à-dire vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas du métier, vous ne connaissez pas tout. Et après, vous avez un budget, vous ne pouvez pas dépasser. D'accord. Ça veut dire, vous allez acheter un projet immobilier, vous allez acheter dans un projet, vous avez un budget. Ça veut dire, pas tous les projets sont à la portée de tout le monde. Ouais, c'est clair. Alors, chacun, il part à son projet. Bah, tu viens de me parler de budget. J'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. La négociation, elle est comment au Maroc dans l'immobilier? Elle est dure ou est-ce que justement Bah, ça dépend de quoi, hein, déjà. bah, Quelle négociation? si tu Sur veux l'achat, acheter, sur- ouais, sur l'achat, bien sûr. Bah, c'est Alors sûr, déjà, c'est le sûr, loyer, il faut c'est se battre. le loyer est négociable en général ou pas déjà pour commencer quand on prend Pas en vraiment, location? chez nous, non. Moi, je prends déjà les locations parce que j'ai de la gestion locative. J'ai Ouais, pas mal d'appartements que je gère en exclusivité et d'accord. que j'ai vraiment mis des prix qui sont au prix du marché. Genre, c'est pas des prix élevés pour avoir plus, pour gagner plus, non. Moi, D'accord. je donne des prix juste valeur. C'est-à-dire un bien, quartier, emplacement et les meubles. D'accord. C'est-à-dire tout dépend de Ouais, il y a plusieurs critères en fait et plusieurs critères. d'accord. Après, tous nos prix ils sont vraiment Donc, à la. Donc là, tu es en train de me dire qu'en gros, le locataire, par exemple, il peut négocier, mais vraiment une petite. Je laisse toujours une petite petite risque. place parce que c'est normal. Ouais. Ici, on a l'habitude qu'au Maroc, tout le monde négocie. Alors, D'accord. mais bon, après, c'est pas négociable sur des grands montants. Mais après, non, c'est bien des sûr. petites marges. Mais sur 12 mois, ça fait quand Parce même que une certaine somme, on va dire. Moi, ce que j'offre aux gens, c'est le service après. D'accord. Aujourd'hui, vous louez chez moi, vous n'avez pas de problème. D'accord. Vous avez des petits problèmes, mais bon. Tous Donc les tu vas appartements éviter aujourd'hui, de réduire le prix, mais tu vas essayer de proposer un maximum de services qui vont faciliter. Je suis joignable 24 heures sur 24. Les gens C'est ils vrai, m'appellent pour je des confirme. problèmes. Et puis je suis là, j'envoie mes employés. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'accord. Je ne suis pas du genre des agents à qui il va éteindre son téléphone À une certaine heure et tout. Ouais, d'accord. Et donc sur la partie achat, la négociation. Alors sur la partie achat, c'est que moi je préfère faire du conseil plus et faire du suivi. C'est-à-dire je dois vraiment m'adapter aux clients. Genre, ceux qui cherchent, je l'aide, soit pour l'investissement locatif, soit pour habiter. D'accord. Alors, moi je suis très à l'écoute de mes clients. C'est-à-dire, je dois avoir vraiment plus de détails, son style de vie, très important. D'accord. Et en fonction de ça, c'est là où je conseille. Est-ce que tu peux habiter à Boscoura? Est-ce que tu peux habiter au centre? Est-ce que tu peux habiter à l'Amboisa? Après, moi, si je ne suis pas convaincu du projet, ben, je le montre pas. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce que j'allais te demander à la fin. C'est ça. Moi, si j'apprécie un projet, si je l'aime beaucoup, si je suis convaincu des produits, du prix et tout, c'est là où je propose aux clients. Mais sinon, je ne vais pas les proposer parce que tous les projets se vendent sur place. Vous pouvez aller n'importe où, dans quel quartier vous allez trouver vente sur place. D'accord. Alors, on va pas dire où on est exactement ici, on va pas faire de pub gratuite, d'accord? Mais est-ce qu'on peut visiter l'appartement dans lequel on est là actuellement? C'est vrai? Parce que ça fait partie des projets que tu gères, enfin que tu vends, que tu commercialises, d'accord? Donc là, on est où là? On est dans un projet immobilier neuf. Du neuf. Et d'accord. puis, quand tu dis neuf, c'est à peu près. à venir visiter. D'accord. C'est combien de temps? Ça fait combien de temps que ça a été? Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans? Ouais. D'accord. Alors là, on est sur un F3 plutôt, comme vous l'appelez en France. Nous, c'est un salon de chambre. Salon de chambre. Alors, vous avez ici
chambre enfant, qui bien évidemment peut être aménagée à votre guise. Donc un bureau, des placards, des rangements, d'accord. Voilà, et puis on a même une petite terrasse à l'extérieur qui donne une vue sur une petite cour. Regardez pas ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas intéressant pour le moment. Ici on a, c'est quoi, c'est une salle de bain commune, c'est ça? Là, c'est une salle de bain pour la première chambre. Pour la première chambre, d'accord. Donc on a ici lavabo, toilette, Aussi de salle pour inviter. douche, bien évidemment. Une échelle si tu veux monter au plafond. Pourquoi faire? Je sais pas. Donc voilà. D'accord. Ici, on a la fameuse. Master bedroom, c'est la master. D'accord, donc là c'est Chambre la des parents. salle de bain, accompagnée de sa douche, les toilettes. Là on a. On va faire comme ça. Un dressing. Et bien évidemment. Alors ça c'est master bedroom, d'accord? C'est la grande chambre avec donc une commode, un très grand lit. Comment ça se passe au niveau du mobilier? Est-ce que en fait c'est imposé ou alors Non, en fait, moi je travaille beaucoup. J'ai deux architectes avec qui je travaille ici, D'accord. dans l'agence, et Ok. je propose les services de mes architectes d'intérieur qui peuvent meubler les appartements. C'est ce que je conseille à tous mes clients. D'accord. Passer par un architecte d'intérieur aussi, c'est plus simple et c'est plus rapide. Donc C'est on un peu achète plus- vide et c'est un peu ensuite. plus cher, mais c'est plus sûr, c'est plus moderne. Ils ont du goût. C'est mieux que de le meubler soi-même. Hein. Ah ouais, d'accord. Moi, je préfère de passer avec des. C'est plus rapide et. Et au niveau de la qualité des meubles? Bah, Tu sais, on a en fait, toujours tendance. Tous les meubles, on préfère ne pas les acheter directement. On achète que les objets déco Ouais. chez les magasins, mais après le reste, on les préfère chez des vrais professionnels, chez des taxis. On essaie de faire ça parce que ça dure plus longtemps. D'accord. D'acheter des trucs chez les magasins. Ok, donc là on a le fameux salon avec en Une face petite terrasse. voilà, une petite terrasse. Alors, Ok. ce type d'appartement, c'est en 2 chambres. Ça c'est un deux chambres, d'accord. Qui fait à peu près combien de mètres carrés par exemple ici? On est à 85 mètres carrés à peu près. 85 mètres carrés, d'accord. Et ça, en investissement, des appartements pareils sur Casa, vous pouvez les acheter à 2 millions, entre 2,5 millions et 2,7 millions. 2 millions 5, 2 millions. On peut avoir un retour locatif de 15 000 dirhams par mois. 15 000 dirhams par mois? Ouais, plus ou moins. D'accord. Alors les amis, parce que je ne vais pas citer le projet immobilier, je ne vais pas vous dire où est-ce qu'on est exactement, etc. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de cliquer sur le lien que je posterai par la suite sur Facebook. Là, je sais qu'on est en direct live sur Instagram, mais cette vidéo va être récupérée et postée sur notre page Facebook Sortir au Maroc. Et donc, vous aurez accès à toutes les informations concernant Amine Moussadir, qui est justement le fondateur de l'agence Fox Immobilier. Est-ce que, Amine, tu veux nous faire visiter un dernier appartement ? Bah, si vous Vide voulez, par un exemple. appartement vide, y a pas de souci. Ouais, juste comme ça, histoire de voir un peu. Parce que c'est vrai que quand c'est meublé comme ça, c'est vrai que c'est beau, mais parfois peut-être les gens n'ont pas spécialement, ne se projettent pas facilement parce qu'en fait le mobilier ne leur convient pas. Peut-être que c'est mieux des fois de voir quand c'est vide, on voit beaucoup plus d'espace. Y a pas de souci. Et voilà. Alors les amis, vous me donnez un petit instant, je vais couper le live et je vais revenir tout de suite après. D'accord ? Merci et à tout de suite.